Je me suis vu mort en fait. Bah ouais, c'est pas terrible en fait. Vaut mieux pas mourir tout de suite. C'est là. C'est la pire voie. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas peur d'échouer. Donc j'en ai rien à foutre. Dans cette vidéo, on a un vélo bikepacker. Il est bien sacoché. A priori, il va pas beaucoup rouler dans cet état-là. On a une belle crevaison. Ça va, c'est une chambre à air, on n'est pas sur du tubeless. On va regarder la suite. Pendant que moi, je vais regarder la partie mécanique, on va demander au propriétaire de ce vélo comment il arrive là, déjà le vélo, et lui aussi. Merci pour ta participation. Je me rends véhicule. Allez. Hop là. Donc voici Adrien qui va Hop là. casser son vélo directement. Alors la roue crevée, j'ai découvert avec toi, hein. Je savais pas qu'elle était crevée. Bah écoute, Et elle est... tu l'as se dégonfle gonflée. tout le temps. Donc en fait, quand tu roules dégonfle souvent, c'est qu'elle est crevée. voilà, crevaison Alors, lente. faut, prendre calmement. Crevaison lente. On va regarder ce qu'il y a dans ton pneu. Bien Et sûr. pendant ce temps, tiens, est-ce que tu peux me désacocher déjà que je puisse accéder à Des accochons. des sacoches? Un verbe vraiment professionnel. T'as dit que j'étais professionnel de vélo ou t'as dit que j'étais... Un professionnel de vélo, un athlète. Merci. Ouais, c'est important. C'est une interview assez humble en l'humilité, hein, c'est important aussi. Tout à fait, toujours. Voilà, je vois vraiment qu'on... Ça me tient à cœur. Donc ça s'accroche très rapidement, on est vraiment sur un... C'est la vraiment marque, pratique. c'est le nom de la marque. Donc vraiment très pratique. Donc là, tu vois, j'ai juste à tirer. Hop là. Ça c'est bon, c'est la tête. Donc là, on y met, c'est waterproof. On y met accessoires. Moi, j'ai plutôt des perruques, une flûte et un harmonica, mais on y met des accessoires. On parlera de tout ça dans une deuxième vidéo axée bikepacking. Le ukulélé est juste là, d'ailleurs, je te l'enlève aussi. Bah, si tu veux jouer pendant ce temps, tu peux aussi, hein, y a Voilà, pas je le de... mets là au cas où. Ça va être dégainé, on va le... Ah, une petite impro ukulélé, franchement, on on le met prend. là, ça sortira à mon avis. Nickel. Ça, je le... C'est comme tu veux. Ouais. Nickel. Donc pendant que je vais regarder ça, Adrien, si tu veux nous parler de comment Ouais, ce vélo est arrivé là aujourd'hui, tu pars au début de l'histoire du vélo, s'il te plaît. c'est bien. Ça, c'est une crème pour les fesses. En vrai, c'est vachement important d'en parler. Bah, C'est tourne là, qu'on voit ce que c'est. Ah non, c'est pas elle, c'est la Boma Roma, ça. Ça, c'est génial pour les courbatures, c'est des petits cachets là. Pareil, la marque s'appelle très pratique. Et ça, c'est pour les fesses. Mais c'est pas celle-là pour les fesses, elle est où? On a perdu les pour les... Et- Non, mais ça, c'est les infos, vachement important. Les gens savent pas ça. Que les fesses prennent extrêmement cher à vélo. Il y a beaucoup d'irritation. Moi, j'ai la chance d'avoir des fesses de bonne qualité, donc j'en ai pas beaucoup. Mais parfois, je mets de la crème sur les fesses, voilà, pour de la crème bébé hydratante. Voilà, pour l'intro. Très bien. Donc on a parlé direct de tes fesses, on est bien, on est Ouais, cosy entre nous, tu vois. On est entre nous. Franchement, on est entre nous. Là, je viens de péter, tu vois, je le dis. On est entre nous. Je vais m'éloigner, Alors, du coup je vais aller plus loin. Alors, j'ai le son qui a fait un signe du nez. Je crois que l'odeur est jusqu'à lui. Ça me fait plaisir. Pourtant tu pouvais accuser Potter, hein. J'aurais pas accusé le chien. Parce que là... Donc, c'est pas la bonne taille. Ok, Donc, je raconte l'histoire du vélo. ouais. Pourquoi ce vélo où est-ce que je l'ai acheté, quoi? Pourquoi il est câblé à l'envers, déjà? C'est parce qu'il est anglais, ce vélo, non? Voilà, ça, j'avais pas d'infos. Donc, mon vélo est câblé à l'envers. Alors, Ah ouais? il est câblé à l'envers, du coup, je sais pourquoi, car je l'ai acheté en Australie. Et en Australie, pourquoi il est câblé à l'envers, en vrai? Bah, en fait, on ouais, roule à droite, les Anglais, ils câblent à l'envers. Donc, t'as ton frein avant qui est à droite Parce qu'on roule à gauche en Australie. et ton frein arrière qui est à gauche. Donc, c'est très perturbant pour moi qui suis habitué à l'inverse. Et pour moi, non, car je suis habitué à ça. Oui. Non, donc j'ai acheté en Australie ce vélo en 2022, avant un projet qui était la traversée du désert australien à vélo. Donc je l'ai acheté la veille de partir faire ce projet à vélo. J'avais jamais fait de vélo avant. Donc c'est littéralement la première fois que j'achetais un vélo, la première fois que je faisais du vélo. J'en avais fait quand j'avais 10 ans, mon anniversaire, on avait fait 10 km de VTT, donc c'est pas énorme. Et là je suis parti avec ça pendant... hop là. C'est normal. Je suis parti avec ça pendant 2600 km Ah ouais. dans le désert australien. Et voilà, c'est un projet que j'ai construit, une petite folie que j'avais en tête, qui était un peu de découvrir, de rencontrer, de partir à l'aventure. Et j'ai construit ce projet. Donc j'ai acheté ce vélo, j'ai acheté un Comment drone. tu l'as choisi, ce vélo? J'ai choisi en demandant conseil aux gens. Et en fait, c'est d'un Merida, c'est un gravel bike. Merida Silex 400 pour les
ici, un peu. Il est solide, il est en alu, il a une fonction carbone. Et en fait, c'est pratique pour les longues distances. C'est un vélo longue distance. Et c'est ce que je faisais, donc je l'ai acheté là-bas. J'ai acheté plein d'autres équipements, dont notamment, alors ça, le rack, c'est cette année. Mais j'avais l'année dernière une remorque de 70 kg que je traînais en Australie. Donc là, j'avais un max Burley, une remorque Burley. Et je portais toute ma nourriture parce que j'avais pas de point nourriture et d'eau tous les 600 km. Donc je m'arrêtais tous les 500-600 km pour avoir à manger. Donc je portais toute mon boîte de conserve à l'arrière. Donc l'équilibre du poids sur le vélo était très perturbant. Moi, j'avais jamais fait de vélo, donc d'autant plus. Parce que la remorque a une roue. Donc en fait, il y a une petite roue derrière, un peu comme ça, mais plus petite, qui porte les 70 kg avec l'axe qui est ici. Donc on est vachement déséquilibré. Le centre de gravité est plutôt le même qu'en backpacking. Donc ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment extrême. C'était vraiment dur. Et je portais la bouffe et l'eau. J'avais pas d'eau potable. J'ai arrêté les voitures pour de l'eau. Et je dînais avec les gens et j'avais la nourriture au cas où. Voilà. Wow. Et ça, combien de temps t'as dit? J'ai voyagé 2 mois. J'ai fait en tout à 2500 km. Et en fait, j'ai un peu construit mon projet un peu comme j'ai fait 40 scoutisme, mais en gros, c'était juste 3 piliers. Le premier, c'était dépassement de soi physique et moral. Donc, j'ai jamais fait de vélo avant. Et là, j'ai traversé l'Australie sous 40 degrés. C'était un défi physique avant tout et psychologique. Après, c'était aller à l'inconnu, à la rencontre des gens, s'aventurer vers l'inconnu en impro, quoi. C'est le numéro 2 de mon projet, de pas savoir où dormir. J'avais une tente, mais je dormais chez les gens souvent ou dans le désert. Et troisième point, c'était aider. Et ça, je le faisais avec une ONG qui s'appelle Mille Fontaine. Et l'idée, c'était que chaque kilomètre parcouru en vélo donnait accès à 1 an d'eau potable à un enfant au Cambodge. Et ça représente de lever 2 euros. Donc en fait, j'ai créé une cagnotte sur le site de l'ONG que je mettais sur mes réseaux sociaux. C'est là que je me suis lancé sur Instagram notamment pendant 1 mois et demi. Et je levais des fonds sur Insta pour ces enfants. Et donc l'objectif, c'était 1 km à un enfant, 2 euros. Donc pour 2500 km, Je suis nul en maths. c'est vraiment x2, ça fait 5000 euros. Et en fait, on a atteint les 10 000 euros, je vendais des crêpes, c'était vraiment bonheur, quoi. Je prenais du cash sur la route, j'harcelais les Australiens, c'était hilarant. Beaucoup d'animaux morts sur la route, beaucoup de camions de 30 mètres. Tu sais, ceux qui portent le charbon, là, qui se dépassaient, qui me frôlaient à ça. Hein. C'est pas comme en France où les gens te frôlent. C'était des camions, mais énormes, qui ne voyaient pas. Et heureusement que j'avais la remorque, et j'avais des Français qui m'avaient filé un drapeau français énorme. Donc je t'ai vu un peu de loin, et c'était hilarant. Je faisais beaucoup d'insolation. J'étais sur le bord de la route allongé, les gens s'arrêtaient, ils pensaient que j'étais mort, quoi, les gens. Les gens pensaient que j'étais mort. Plusieurs fois. On a cru que j'étais mort. Donc c'était très drôle ça. Donc je me suis vu mort en fait. J'ai vu les gens comme ça. Et du coup à ma mort, c'est pas terrible en fait. Vaut mieux pas mourir tout de suite. Voilà. C'était un peu risqué, c'était un peu fou en vrai quand j'y pense aujourd'hui, comme défi. Mais c'était une folie qui était un peu contrôlée quand même. Il y avait des risques, mais qui étaient un peu jaugés quoi. C'est pas. Mais là, il y avait personne qui te suivait. C'est-à-dire Non, qu'en fait, t'avais une panne mécanique. Tu sais réparer ton vélo, quoi. Non. Ah, j'ai jamais changé de chambre à air de ma vie. Je me suis lancé dans ce projet sans savoir comment changer de chambre à air. Tu sais maintenant? Moi, tu veux que je te fasse faire? Je vais le faire. Mais tu sais, moi bien que tu sais. Donc forcément, je ne vais pas le faire. Non, mais j'ai tout appris sur le terrain en fait. T'as eu quoi comme panne mécanique? J'ai eu les pneus crevés, et j'étais en tubeless en Australie. Ouais. Tubeless, par exemple, ça crève pas. Ça crève, tubeless. Donc ça, c'est typiquement une connerie parce qu'en plus, t'as du liquide dans les pneus. Pour l'enlever et mettre une chambre à air, c'est une galère. Ouais. Donc tubeless, je ne recommande pas. C'est vraiment nul. Donc tubeless qui lâche. Okay. Je me retrouve avec une chambre à air de rechange sans savoir la changer. Je me débrouille, j'y arrive. Et il y a des mecs qui m'ont aidé. J'ai porté mon vélo pendant 50 km. En fait, il y avait un trou. Et j'ai mis un scotch que j'ai enroulé autour de la roue. Et j'ai fait 50 bornes dans le désert avec un scotch pour arriver jusqu'à une station d'essence où on m'a aidé. Et tu poussais le vélo? J'avais plus de chambre à air, ouais. Je poussais dedans, je pédalais. C'était un peu mou. Ah ouais. J'ai mis un scotch pour pas que l'air sorte. Et j'ai tenu 50 bornes comme ça. Excellent. La technique du scotch. Technique du scotch. C'était c'est pas grave, pour ma cheville ou je sais plus. Du truc pour plus médical, quoi, pharmaceutique. Pas du tout pour le vélo. Ouais. Et ça a un peu marché. Mais il avait un bobo, tu l'as soigné, voilà. Il y a un petit bobo et je l'ai soigné. Temporairement. Non, il y a eu beaucoup de galères, beaucoup de rencontres. C'était extraordinaire en termes humainement parlant, ce qui se passait du coup sur la levée de fonds parce que ça a super bien marché et surtout moyennement sur le terrain. Quoi. Les rencontres, les rires des Australiens, les étrangers, c'était fou quoi. Et en fait, j'ai pris goût pour le vélo alors que j'ai jamais fait de vélo de ma vie et je voulais faire un projet aventure seul et en fait je peux pas courir. J'ai une blessure ici à l'intérieur du pied là
Je peux pas faire de marathon, je peux courir, mais je peux pas faire la longue distance, quoi. Même pas des marathons, ça fait trop mal. Et le vélo, en fait, il n'y a pas de poids de corps sur la cheville. En fait, c'est le seul sport avec la piscine que je peux faire à 10 000%, sans pleurer de douleur, quoi. Okay. Donc en fait, c'était un bonheur absolu. J'ai fait beaucoup de sport en étant jeune. Du tennis à haut niveau, j'ai beaucoup fait de sport tout le temps. Cette blessure m'a toujours traumatisé. C'est en prépa, quand j'étais en prépa, je voulais moi partir en sport du tennis aux États-Unis, je pouvais pas à cause de ma cheville. C'est très frustrant. Et le vélo m'a vraiment ouvert les yeux sur ce côté. Bah, je peux faire un sport à 100% sans avoir mal aux pieds. Et ça, c'est le bonheur. Deuxième truc bonheur, c'était les rencontres. La vitesse du vélo, qui pour moi, la vitesse idéale entre la marche à pied et la voiture ou la moto, quoi. En fait, on ressent les odeurs, on voit les paysages, on a la douleur, donc on a le plaisir de l'effort quand on voit une vue, tu vois, un paysage. Je suis vraiment amoureux du délire du vélo que je connaissais pas du tout. En backpacking, enfin en remorque, du coup, à cette époque-là, à ce moment-là. Et c'est là que j'ai pris mon goût un peu pour la comédie, etc. Je faisais déjà un peu des sketchs sur l'année en Australie. Et c'est là où je me suis lancé sur les réseaux, moi, surtout sur Insta, pour la période vélo. Du coup, c'était un truc un peu aventure, humour. Et c'est là où, en fait, à la fin, moi, j'ai vachement écouté mon entourage, les gens qui me suivaient. Je crois qu'on était 10 000 à la fin sur mon Insta, à la fin de ce projet. Et les gens étaient passionnés par ce projet, par le fait d'être en immersion dans la manière dont je le racontais. Et là, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et en fait, j'ai un peu ma révélation, moi, en Australie, dans l'envie de vouloir être artiste, comédien, acteur. Okay. Et je me suis lancé dans le théâtre d'impro dès que je suis rentré. Et j'en ai fait, j'ai fait que ça, pendant mon stage de fin d'études à Aix. Okay. Donc ce projet était vraiment c'est la fin de mes 1 an en Australie. Donc c'était un peu l'apothéose, quoi. C'était la folie, quoi. L'arrivée à Broome, donc c'était de Perth à Broome, toute la côte ouest. Okay. Et l'arrivée à Broome, c'était extraordinaire, quoi. Tous les Français qui étaient là pour me soutenir, c'était. Il y a des gens qui sont venus. Des gens qui me suivaient en voiture, parce que sur TikTok, j'avais un peu plus de gens qui me suivaient sur TikTok, je crois à l'époque. Ouais. Et en fait, il y a pas mal de Français qui me reconnaissaient sur la route. Ceux qui m'ont filé le drapeau, qui m'ont donné de l'eau. Parce que j'avais pas d'eau, j'ai arrêté les Australiens, les Français, c'était vraiment très, très humain et beaucoup trop pour un mec qui démarre, tu vois. C'est très vite. Et j'ai reçu beaucoup de retours et c'était beaucoup, en fait. J'étais pas vraiment prêt je n'avais pas trop à ça. Mais quand je suis rentré, bah, j'ai travaillé, j'ai bossé. J'ai fait mon stage de fin d'études d'ingénieur et théâtre. Et comment tu es revenu avec ton vélo? J'ai arrêté le vélo net. Parce que, bah, tu l'as mis dans la voiture, petit rancune, j'ai ramené le vélo. Parce que je me suis dit, celui-là, là, ouais, il m'aurait servi à un jour. Je ne peux pas l'abandonner, le vendre. Ça n'a pas de prix. Quand tu as vécu 2500 km dans le désert sans eau potable, avec un objet, avec ça, là, qui m'a fait rouler, tu peux pas le vendre à quelqu'un. En fait, c'est, Tu lui as donné un prénom, hein? Ouais, Patrick. C'est Patoche. Ouais, c'est Patoche, c'était, j'ai donné plusieurs prénoms. Patoche est resté en Australie. J'ai envie de l'appeler Gaëtan aujourd'hui parce que, il est dans des sacrées galères. Donc, je le renommerai bien Gaëtan tout de suite, en fait. Je le renomme Gaëtan tout de suite. Ok. Et, on est sur un baptême en direct, hein. Ouais, c'est un baptême en direct. Non, mais c'est Patoche. Non, ça, c'était Patoche. J'aime bien Patoche. Mais parfois, c'est un peu un Gaëtan, quoi. Voilà, donc c'est un peu entre deux. Gaëtan, Patoche. Gaëtoche. Gaëtoche, pas Gaëtoche. C'est un petit Gaëtoche. Non, mais c'était le bonheur et je l'ai ramené, j'ai payé cher, hein. Ça coûte vraiment une blinde. De ramener l'avion, de ramener le truc en avion. Pas très écolo et en plus, ça coûte cher. La remorque aussi, tu l'as payé? J'ai ramené la remorque et le vélo. Les panneaux solaires que j'avais achetés pour recharger les batteries, j'avais des panneaux solaires dépliables, j'avais plein d'équipements, quoi. Tout ce que tu vois là, les trucs sur le vélo, la lumière, ça, tout est de l'Australie, mes chaussures, mon short, tout est australien. Tous mes vêtements sont de l'Australie, ouais, il y a 1 an et demi. Ouais, je m'installe avec toi, du coup. Tout est australien. Donc j'ai tout gardé, et en rentrant, mes frères et sœurs m'ont fait une petite maquette de vélo avec écrit 2500 km, 2 € égale un enfant pour 1 an d'eau potable. On fait une petite maquette quand je suis rentré en France, c'était la folie. J'étais un peu dans une euphorie de rentrée de voyage, donc forcément la dépression arrive très vite, parce qu'en fait, quand tu vis autant de trucs humains en 2 mois et que d'un coup, j'ai été mis en stage de fin d'études dans un bureau, 8h, 18h, avec une vie entre guillemets normale, j'ai pété un plomb. En fait, mon cerveau, tout doucement, a pété un plomb. Tout doucement. Et en fait, quand je suis rentré, moi, je m'étais dit, mais en fait, j'ai fait l'Australie à vélo, c'est cool, mais je connais pas mon pays, quoi. Et le moment où j'ai mis un pied en France, j'ai dit à mes sœurs, je veux faire le Tour de France à vélo. Voilà, c'est acté. Et à Noël, ma petite sœur m'a fait un cadre de moi un peu moins en Australie, avec un petit design, elle fait du design. Tour de France à vélo, elle m'a fait un cadre, donc c'était sans que je démarre, quoi. Donc, j'avais vraiment envie de découvrir mon pays. C'était, j'ai un peu cette folie de dire, j'ai fait le bout du monde, et je connais même pas Dijon, quoi.
putain, fais chier, quoi. Ouais. Et donc, ça m'a un peu saoulé, ça. Du coup, j'ai voulu vraiment me lancer dans ce projet de Tour de France à vélo. Mais d'abord, il y avait le stage. Après le stage, avant le diplôme, petite dépression qui était cool, parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur vraiment l'envie de vraiment vouloir être artiste. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais, si tu veux, ça marchait en Australie, les gens m'en parlent. J'ai fait du théâtre, ça marche, mais j'ai pas eu le machin qui, dans ma tête, qui me dit, allez, fonce, il y a que ça, quoi. Okay. Tu vois? Donc, dépression, grosse dépression. Tu voulais être ingénieur à l'époque? Non, jamais voulu être ingénieur, ouais, mais je suis quelqu'un de très curieux, tout m'intéresse. Préparer des vélos, être ingénieur. Et ingénieur, c'est un peu un métier de curieux, quoi. Ouais. J'ai bossé dans les énergies renouvelables. J'ai un master en Australie, je suis un master là-bas. Ouais. Donc, je suis très curieux, donc ça m'a plu. Mais c'est pas ma passion, quoi. C'est pas mon choix de cœur. Et mon choix de cœur, c'est de faire rire les gens, transmettre des émotions, faire des projets, inspirer des gens. C'est ça, en fait. Jouer du ukulélé. Et quand j'étais à l'hôpital, on était exactement. Et ben, le ukulélé, tu en parles, c'est bien. À l'hôpital, quand j'étais pas bien, l'infirmière a vu ma mère et ils ont demandé à ma mère de ramener le ukulélé dans l'hôpital. Donc là, à ce moment-là, moi, je suis un peu sous mes dents pour mettre un peu les idées en place, quoi. Ouais. Sous anti-angoisse, etc. Et là, dans ma chambre, au bout de, je crois que c'est le 8e jour, ou je sais plus. Il est magnifique. Alors, c'est pas celui-là, ça c'est celui que j'ai acheté aux Philippines. Mais c'était un ukulélé. C'était mon ancien ukulélé qui est cassé aujourd'hui, je peux plus l'utiliser. Mais je l'ai eu pendant un an en Australie, et, en France. Il me ramène ça à l'hôpital. Et là, j'ai dans les mains, et en fait, je démarre un ou deux accords, et j'ai fait une chanson à tout l'hôpital. À toutes les infirmières, les patients, les gens qui étaient un peu, des gens sous mes qui étaient un peu, ça faisait un peu peur, quoi, tu vois. Ouais. Et je me suis rapproché de tout le monde, et on a tous ri, et en fait, c'est en faisant rire les gens, que je suis allé mieux, mais d'un coup, quoi. Et le psychiatre qui était là, il m'a dit, mec, ciao, quoi. Il a attendu un jour, je suis parti. C'est ça ta voix, quoi. Vraiment. Ah, et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est ça qui me rend heureux, en fait, c'est les autres, et c'est le contact avec les gens. Et c'est ma voix. Être acteur, être humoriste, monter sur scène, faire des projets d'aventure, essayer d'inspirer des gens, servir à quelque chose, monter des boîtes, réunir les gens, aider des enfants qui n'ont pas d'eau potable. Donc tout ça, quoi. Tout ça, en fait, j'ai fait tous ces liens. Et du coup, je suis sorti de l'hôpital, j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb, non, plutôt positivement, quoi. Ouais. Je me suis lancé, quoi. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je suis allé au bout. Et après, j'ai fait casting école de théâtre. Et je me suis dit, mais le Tour de France, je vais le faire, quoi. Parce qu'il y avait l'idée de plus le faire, en fait, ce Tour de France. J'y croyais plus, quoi. J'aurais jamais le courage, ou de repartir en aventure, comme j'ai fait en Australie, psychologiquement, c'est dur de repartir seul, à vélo. C'est vrai que t'es tout seul, en plus. C'est tout seul. Là, maintenant, t'es accompagné. Mais là, on en fait un film, donc c'est génial. Mais j'étais seul tout l'été, dans mon Tour de France, à vélo, j'étais seul. Et dans ce du Tour de France, est né l'apéro. Donc ça, c'est une anecdote assez drôle, c'est que ça va, dans l'année, j'ai fait un concept où j'achetais un apéro, je prenais ça, j'allais dans un village perdu en France, je chantais, je demandais le nom de la personne, je toquais à la porte, je chantais une chanson pour la personne, et je lui proposais de l'apéro, gratos, que j'ai acheté, pour passer un moment convivial avec eux. En fait, j'appelais ça à la rencontre des locaux. Et j'allais visiter les locaux, les rencontrer dans les villages en France, j'ai fait 6-7 villages, et le but, c'est de prendre l'apéro, et en fait, à la fin, je travaillais chez les gens, des rencontres de folie, des vieux, des jeunes, des moyens jeunes, des métiers, des artisans, des artistes, enfin, tout, quoi. En fait, moi, je vis des rencontres, j'apprends beaucoup des gens, et c'était extraordinaire. Et du coup, je passais de Tour de France à Tour de France de l'apéro. Okay. Et c'est ça l'idée d'y ajouter l'apéro, c'était the idée pour moi, et parce que ça booste pour les rencontres, quoi. Tout le monde aime l'apéro, c'est pas là, tout le monde. C'est génial. Ouais. Pour l'accès rencontre conviviale, c'était l'apéro, quoi. Donc, en fait, Tour de France de l'apéro. On a même fait une chanson, d'ailleurs, qui s'appelle Le Tour de France de l'apéro. Que j'ai sorti pendant le Tour de France, j'ai écrit ça avec des vaches avant Bayonne. Et il y a un mec qui m'a fait l'instru à Bayonne, et j'ai fini d'écrire la chanson à Bayonne, je crois. Et j'ai enregistré à Perpignan. Je suis un mec qui était abonné, qui connaissait. J'ai tourné le clip à Marseille. Et c'est ça sur ton vélo. C'est-à-dire que tu te poses sur ton vélo et t'écris un truc. Ah bah l'impro, c'est en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, clairement ce que je fais, je te montre vraiment le backstage de ma vie. C'est, je mets le vélo sur ce support fixé, je pédale avec mon tel qui est là, et je chante. Tu vois, j'allume une vidéo, je chante, enfin, je fais tout sur mon vélo, quoi. Les montages, tout. Et je m'arrête pour parler à des vaches, communiquer avec des animaux, j'adore ça. Les inconnus, prendre l'apéro. T'aimes beaucoup les animaux aussi, je crois. T'as vu comment il est près de moi? Ouais. Non, mais c'est vraiment sous la passion de transmettre, quoi. Et c'est ça qui m'a lancé dans le Tour de France de l'apéro à vélo. Et après, dans les faits concrets, je fais le Tour de France de 1924. Okay. Donc, je fais les mêmes étapes qu'il y a 100 ans. C'est le même tour. Parce que j'ai repris tous les points, et plutôt que de couper, je fais toutes les frontières. Donc, je fais le plus long Tour de France de l'histoire, les courses du Tour de France. Je fais tous les cols mythiques, Galibier, Tourmalet,
Et avec un vélo de 35, il faisait 38 kilos, je crois, cette année. D'accord. Là, aujourd'hui, j'ai pas le drone, parce que le drone, c'est l'équipe technique qui le porte, donc j'ai quelques trucs en moins, il doit faire 30, je pense qu'il a 35 kilos, quoi, avec les sacoches, pleines. Après, c'est pas du tout économique. C'est pas du tout, enfin, en termes de, je pourrais être beaucoup moins lourd, parce que j'ai des perruques, j'ai une flûte qui est là, j'ai un harmonica, j'ai un ukulélé, j'ai des trucs qui n'ont aucun intérêt. Mais en fait, moi, ça me fait rire. Et c'est ça, moi, je fais ce projet pour rire, pour le défi sportif, mais surtout pour découvrir ce marrer les gens, quoi. Rencontrer des gens comme toi, des ateliers, des métiers, des tout, quoi. Et moi, j'en fais, là, on fait un film documentaire, c'est génial. C'était pas le cas au début. J'ai fait un mois et demi seul, jusqu'à Perpignan. J'ai fait Paris, Bretagne, côte ouest, Perpignan. Okay. Et j'étais pris dans un rêve, rêve que je peux pas dire, mais on m'a accepté quelque part, dans un truc qui me passionne, un rêve qui sera, que les gens verront bientôt. C'est ça, ouais. Voilà, sur les grands écrans, petit écran, moyen écran. Tu verras, ça sera public bientôt, là. Okay. Et je suis parti, du coup, 2 mois faire ce truc. Et je suis rentré en octobre. En fait, j'ai arrêté le projet, mais net. Okay. Le moment où je sors mon son, je tourne mon clip une semaine avant que je la casse. T'as disparu. Non, mais tout était à la dernière seconde. C'était extraordinaire. Ça allait très très vite. Et ça a pris une ampleur aussi sur les réseaux qui n'était pas du tout prévu non plus. C'était génial. C'était que du bonheur. La levée de fonds en supermarché. Donc là, j'ai des fonds pour Madagascar. En Australie, c'était le Cambodge. Et là, c'est 2 € pour un eau de potable pour un enfant à l'école à Madagascar. C'est la même ONG. Même ONG. Même ONG, ils sont partout dans le monde. Ils donnent accès à l'eau potable aux gens qui n'en ont pas. Il y a la filtration des eaux polluées. Il ne faut pas de pluie. Ils filtrent les eaux qui existent, des lacs, des rivières, etc., qui sont polluées. Ils en font des bonbonnes d'eau de 20 litres potables. Ils les distribuent dans les villages. Ils payent l'eau, mais pas cher. Donc les gens payent l'eau, pas cher. Et souvent, les papas ou les mamans bossent dans l'usine. Donc en fait, ça fait un système circulaire. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends la bonbonne de 20 litres. Ce que je fais, c'est pas moi, hein, c'est les gens qui donnent, hein, c'est pas moi. Mais ce que fait l'ONG, c'est qu'ils prennent les bonbonnes de 20 litres et ils les offrent aux écoles. Et 2 €, c'est un an d'eau potable pour un enfant à l'école à Madagascar et au Cambodge. Donc tous les gens qui donnent, c'est des gens, mon lien, là, tu vois, il est sur mon Insta, et là, il y a déjà 7 000 € sur la cagnotte. Il y a eu 7 000 € en... Il y a aussi. Bah, tu vois, il y a eu, ouais, c'est gentil. Il n'y a pas de fin de... Non, quand j'arrive à tout refaire. D'accord, voilà. Donc 13 décembre. Moi, j'arrête au novembre, je pense, histoire de continuer un peu, si ça parle un peu du projet. Voilà, mais la cagnotte, il y a eu 7 000 € en 40 jours, quoi. Donc c'était extraordinaire. Et là, quand je reprends en octobre, j'ai repris là, littéralement, il y a 10 jours, là. Une boîte de prod me contacte il y a 2 semaines. Mec, on est super chaud de faire un film. Je fais, moi, c'est mon rêve. Je veux être acteur. Donc, le premier film, si tu veux, c'est le mien, donc c'est le bonheur. Je dis, mais je suis carrément chaud. En fait, on se lance dans le film, là, il y a 14 jours. Et là, on est au jour 10, quoi. Donc, en fait, en 4 jours, il y a eu l'affiche du film. Il y a eu ce recrutement d'ingé son, cadreur, réalisateur, graphistes. Elle est bien, ton équipe. Non, mais c'est génial. C'est que du bonheur. Et ils sont vachement dans la vibe que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai plus les mêmes rêves en tête. J'ai pas du tout les mêmes idées que j'avais en Australie. Ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que mes rêves aujourd'hui sont plus du tout les mêmes qu'en Australie. J'ai démarré le théâtre, j'ai pris au cours Simon là, avant de démarrer le vélo cet été. Et en fait, là, je suis dans une dimension où je veux être acteur, je veux être comédien, je veux être humoriste, je me donne les moyens, je bosse, quoi. Et en fait, j'ai eu mon diplôme. Il est toujours avec toi. J'ai eu mon diplôme entre temps et je me suis lancé avec lui. Parce que tous les chemins mènent à Rome. Donc en fait, pas acteur aujourd'hui ou faire du théâtre, faire du stand-up, t'as 10 000 moyens de faire ça en fait. Il faut faire 10 ans de théâtre. Moi, mon moyen, c'est de m'entraîner sur le théâtre. Et le moyen de communiquer et montrer ce que je sais faire, c'est de partir avec ça. Voilà. Et en même temps, aider des enfants à Mada pour aider des enfants, etc. Donc c'est des sketchs, c'est beaucoup de comédie, beaucoup de rencontres. C'est les mêmes idées qu'en Australie, mais j'ai plus les mêmes. Là, je rêve plus, je vais, quoi. Tu vois, c'est un peu le. T'as levé la part quand même. Hein. Ça a pris une ampleur un peu cette idée qui est folle. Et quand je suis rentré là de mon tournage, quand je suis rentré de mon rêve là, automne, je me suis dit, mais là, quand la boîte de prod m'a contacté, mais c'est le dessin, quoi. Moi, je prends beaucoup de dessin sur mon vélo. J'ai jamais peur des gens autour de me dire, t'as pas peur de rencontrer des fous, parce que je dors chez la Licorne tout le temps. Je dors dans des sas de crise agricole avec des mecs sous crack, des mecs sous coke. Je dors avec tout et n'importe quoi. Des gens riches, des gens pauvres, des moyennes classes, des gens à la rue, des gens. Je dors avec tout, quoi. Tout ce que j'ai, tout ce que le dessin m'offre, en fait. Parce que je demande jamais sur les gens qui me proposent quoi. Et quand j'ai rien, je dors dans la rue, quoi. Donc, mais toi, t'avais dormi dans une laverie, non? Non, j'avais dormi dans une laverie. Dans un hôtel, dans la laverie de l'hôtel. Dans la laverie, j'avais squatté là. Au pied du col du Tourmalet, j'avais dormi dans la laverie de l'hôtel,
Faut pas leur dire, hein, je suis pas au courant, mais c'était pas le matin quand je suis parti comme j'ai dormi dans la laverie, j'ai fait un sas. J'ai dormi dans un crédit agricole en pleine nuit, par terre, dans une tente à Saint-Marco. J'avais une tente cet été, que j'ai plus aujourd'hui. J'avais une tente cet été, et là aujourd'hui quand je repars, avec un film, il y a, l'ampleur ça a pris cet été. Et depuis que je suis rentré en octobre, il y a plein de gens qui m'ont rejoint sur mon compte, pas pour le vélo, hein, juste pour la comédie en fait, parce que les gens qui me suivent là avant que je reprenne là il y a 8 jours, pas pour le vélo quoi. Les gens ils ont découvert. Si tu les fais rire. Voilà, et moi mon vélo c'est pas un but en soi, c'est une manière c'est un moyen. C'est comme t'as envie d'écrire un livre, pour écrire un livre, il faut un stylo. Ben, mon vélo c'est un peu mon stylo pour être comédien quoi. Pour devenir comédien, c'est un peu ça en fait, c'est un peu mon stylo. C'est bon. Je tartine, j'écris, je fais des sketchs, on fait un film. Et le vélo, c'est le moyen de communiquer. Mais je veux pas être cycliste, quoi. Je n'ai jamais été cycliste. Je me vois pas du tout comme si je m'y connais que dalle. Enfin, du coup, j'apprends. T'as les cuissots quand même. Maintenant, mais je me suis jamais entraîné, tu vois. Et ce qui est fort, ce qui est drôle, c'est que les gens, moi, je vais inspirer les gens dans le sens où ce que je fais, on est tous capables de le faire. Quand je pars le 20 juin sur la Tour Eiffel avec ça, en me disant que je vais faire 8000 km sur le Tour de France, c'est comme si là l'ingé son il partait le faire quoi. C'est le même niveau quoi. Non, mais après j'ai fait l'Australie 1 an et demi avant, mais si tu le prends avant l'Australie, j'ai zéro expérience à vélo, zéro. Les 2 premiers jours en Australie, je tiens pas l'équilibre sur le vélo, je tourne 3 fois, et là je fais du backpacking cette année. Donc j'ai retiré la remorque parce que c'était pas logique parce que j'avais à manger partout. Donc j'ai payé un rack. Des sacoches, j'avais une sacoche de tente ici, j'ai les raclages, j'ai plus la sacoche de tente, parce que j'ai enlevé là. Là, je reprends 100 tentes. L'idée, c'est d'appeler. En plus, la session, elle est hiver, là. C'est ça, il fait froid. Et c'est un peu appel à la générosité des gens. Appel à la générosité, on est en galère. Héberge-moi, Gwendoline. Sinon, je te fume. Sinon, je reste si on dort dehors. Parce que je ne paierai pas. Évidemment, je paierai un truc sur la merde, tu vois, mais le but, c'est vraiment de rencontrer les gens et je fais le premier pas vers les gens. Justement, pour un peu, il y a plus ce truc-là aujourd'hui, on rencontre plus les gens, on est toujours sur nos téléphones, dans le métro, on parle plus à un inconnu. Moi, j'essaie de montrer un peu le truc, de dire bonjour à quelqu'un qu'on connaît pas, apprendre des autres, écouter, savoir écouter les gens. Là, je parle beaucoup, c'est normal, parce que c'est un peu du truc, mais non, mais écouter, c'est important. Apprendre à écouter, c'est un truc de fou, ça. Très peu de gens savent écouter. Très peu. Je te jure. Tu parles à des gens, il y a beaucoup de gens qui pensent à leurs réponses et à mettre en avant ce qu'ils ont fait quand ils te répondent. Tu vois, ils vont pas t'écouter et te poser des questions. Ah, mais pourquoi? Non, ils vont parler d'eux. En fait, écouter, c'est vraiment moi, j'ai appris à le faire à 21 ans avec les sons, tu vois, avec les routines, les SUF. C'est quand je passe à la partie nord à Marseille où on apprend à s'asseoir plus bas que la personne en face de nous. On enlève toutes les croix, les chaînes et tout. On apprend à vraiment s'asseoir plus bas, écouter la personne et s'adapter. J'ai appris ça à 20 ans. Et en fait, en Australie, mais c'est ce que j'ai fait, quoi. C'est génial. En fait, quand je rencontre quelqu'un pour mon projet, quand la personne me demande, je dis ce que je fais très rapidement, mais je m'assois plus bas. C'est-à-dire que c'est une forme d'humilité dans le sens où t'es là pour apprendre la personne qui est en face de toi. Pas pour toi apprendre à la personne. Et dans la démarche de ce sans-abri, n'importe qui, on s'en fout de qui c'est. D'apprendre de l'autre. Mais c'est une démarche psychologique qui est pas du tout celle qu'on a dans la société aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, les gens, les gens vont pas vers les autres, on va plus vers les gens. C'est très dommage, parce que les rencontres, c'est la vie, hein, les rencontres, c'est les opportunités, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, putain, c'est tout, quoi. Pas sans les rencontres, il n'y a pas d'amour, t'as pas de femme, pas d'enfant, pas de mari, pas de, j'en sais rien, moi. C'est les rencontres, c'est la vie, quoi. Professionnel ou en termes d'amour. Hein? Toi, t'as fait ça en anglais direct, en plus. En Australie, c'est en anglais, oui, ça, c'est en anglais. Rencontrer les gens et tout ça. Mais je parlais en anglais. Je t'ai pas perdu en anglais. J'étais en anglais, ça, je me débrouillais, tu vois. Tu t'as rajouté quand même un truc. Il y a une petite barre dedans, ouais. Il y avait un truc, pas une culture, donc pas une compréhension, forcément, mais c'était super ouvert. Et c'est très bien passé. En Australie, c'est extrêmement bien passé. Et d'ailleurs, on m'a dit, quand je me suis lancé là-dedans, on m'a dit, mais tu verras, les Français, ils sont plus aigris. Les Français, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, tu verras, les Français, ils t'hébergeront pas, c'est intéressant, ça. Ouais. Très intéressant. Ça, je te jure, ça m'a marqué, hein. Vraiment, parce que les gens ne croyaient pas en mon projet. Parce que les gens se disaient, les Français t'accueilleront pas. Les Français seront aigris. Les Français seront machin. Mais je dis, mais t'inquiète, il n'y aura pas de galère. Quand je dis ça, il n'y aura pas de galère. Et en fait, en termes de rencontres, mais c'est fois 12 000 que l'Australie. Parce que l'Australie, forcément, c'est un désert, donc j'ai traversé des routes, t'as rien pendant 500 barreaux.
à une maison que des kangourous morts sur le bord de la route. Mais pourtant, j'ai rencontré plein de gens. Et en France, mais là, cet été, et l'appareil là, c'est une personne tous les kilomètres, quoi. Et c'est extraordinaire. Et les gens sont accueillants. Donc en fait, moi, je parle du théorème où quand tu dégages une bonne énergie, que tu fais le premier pas, où tu dégages une bonne humeur, t'attires que des gens qui ont une bonne vibe, une bonne humeur. Et après, c'est d'accord. T'attires ce que Non, mais t'attires. t'attires ce que tu mérites, entre guillemets, et ce que tu vaux. En fait, moi, dans mon projet, je rencontre que des gens, entre autres apéros, extraordinaires. Je dis pas ça pour refaire le mec, là. Tous, les uns, mais individuellement, mais tous, quoi. Ça, le vieux, le mec, tel métier, on s'en, tous, c'est des rencontres qui m'ont marqué, qui m'ont plus marqué que d'autres. J'ai rencontré la femme de ma vie dans le cadre de mon projet. Simon, c'est un comédien avec une complètement amoureux, il a 40 piges, 2 enfants, enfin, il y a des rencontres, je pense que c'était 4-5, où genre c'est des gens, je les garde à vie, comme si c'était des meilleurs amis, quoi. Alors que je les ai vus une journée. Lucie, la femme de ma vie, je l'ai vue une journée. Et je suis encore avec elle aujourd'hui, et dès le premier jour, je dis que c'est la femme de ma vie, et ça l'est, quoi. C'est dingue. Du coup, les rencontres changent tout, quoi. Et en fait, le truc de ce projet, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est, putain, mais soyez en mouvement, quoi. Dans mon son, le refrain, c'est lève ton cadavre, sois dans le mouvement. Il se passe tout dans le mouvement. Tout. Je veux sortir d'une dépression, faut être dans le mouvement. Les idées dans le mouvement, les rencontres dans le mouvement, l'amour dans le mouvement. C'est ça qu'aujourd'hui, les trucs de Tinder, machin, ça me saoule, dans le sens où ça biaise un peu le truc de putain naturel qu'on avait à 40 piges. Tu fais ce mouvement. Ouais. Non, mais il y a trop de jugement avec ça. Enfin, moi, j'essaie de l'utiliser de la meilleure manière possible et de faire voir les vraies valeurs qui me tiennent à cœur, tu vois. L'humour et plein d'autres choses. Et de bien l'utiliser, ça, ce téléphone. Et malheureusement, même moi, il y a 3 ans, j'utilise mal, quoi. On est dépendant, on veut prouver aux gens, il y a une mauvaise gestion de ce truc-là qui nous a tous renfermés là-dedans. Putain, avant, personne faisait ça. Avant, ça n'existait pas et c'est ça, quoi, tu vois. Et ce truc-là, complètement, et du coup, on a ce projet, donc j'ai mon tel. Ça, c'est, bon, Gaëtan pourrait me dire, mais t'as ton tel. Ouais, enfoiré, ouais. Ouais, j'ai mon tel. Mais parce que, c'est pour une raison, parce que c'est pour la raison que tu connais, quoi. Et je dois montrer justement ça. C'est rencontre, quoi. Montrer aux gens que c'est pas compliqué de dire bonjour à quelqu'un qu'on connaît pas. On peut se tromper, on peut pas être amis, mais on s'en fout. T'apprends de tout le monde, en fait, dans la vie. Donc, plus tu connais de gens, plus tu deviens quelqu'un de grand, entre guillemets. Genre, moi, aujourd'hui, je suis, je sais pas, je suis les 12 personnes qui m'ont marqué dans Australie, les 8 en France, ou les 52. J'ai des bouts de plein de gens en moi. En termes d'humour, en termes de caractère, de valeur, des mecs du Vendée Globe qui m'ont appelé il y a 2 semaines. Tu vois, ah ouais, je suis un plein de plein de gens. Parce que j'accueille les gens et je les écoute vraiment. Et je retiens vraiment ce que disent les gens et les gens me marquent beaucoup. Je suis très curieux en plus. Et donc moi, je vis des rencontres. Donc en fait, c'est un peu la base. Et le mouvement, c'est, putain, les jeunes, bougez-vous le cul, quoi. Bougez-vous le cul, quoi. Il faut voyager seul, c'est archi important. Voyager seul, c'est ce qui permet de te connaître toi-même, d'apprendre de toi, d'apprendre des autres, de découvrir d'un autre angle, où tu sors ta zone de confort. Ouais. Tu vois, tu sors de cette zone de confort, putain, elle est piégeuse, quoi. Elle t'enferme dans un truc toute ta vie, en fait. Si tu la casses jamais, t'es foutu. T'as peur de plus en plus. Mais t'as peur tout le temps et tu seras jamais heureux. Et en fait, être heureux, c'est pas compliqué, tu vois. Moi, je rêve très grand, je veux parler à beaucoup de gens et t'as peur, donc. Mais moi, je respecte autant Pierre Aigné que le boulanger qui est heureux comme c'est boulanger, quoi. On s'en bat les couilles. Chacun est heureux pour des raisons différentes. On est tous différents. On a tous des rêves. On a tous un passé. Et juste mon but dans ma vie, c'est d'être heureux. Donc, est-ce que je peux contrôler? Dans la vie, t'as ce que tu contrôles pas, l'amour et la maladie. Et tout ce qui reste, tu contrôles. Tout ce que tu contrôles pas dans la vie, c'est l'amour, la mort et la maladie. Bon. Toi, la maladie et la mort, t'as que l'amour. Tomber amoureux, ça se contrôle pas. Entretenir une relation, ça se contrôle. Mais le début, le premier regard, ça se contrôle pas. En fait, tout ça, faut laisser aller, on s'en fout. C'est là-haut, c'est le destin. On a rien à foutre. Il faut être dans le mouvement pour l'avoir. Par contre, tout ce qui est là, les rêves, moi, vouloir être acteur, faire des séries, des projets, monter sur scène, faire des aventures, inspirer des gens, faire de la musique, tout ça, ça se contrôle. Faut se bouger le cul. Faut être dans le mouvement. Et ça, c'est une manière d'être dans le mouvement. Et quand je suis à vélo, je suis en liberté totale, quoi. Et je fais du vélo pour faire du vélo. Je préfère le tennis. Tu vois, on tape, ouais. J'ai commencé à kiffer le vélo. En vrai, je kiffe le vélo. Mais à la base, je n'ai rien à péter du vélo. Et là, pendant les 2 mois où tu t'es arrêté, t'as senti que le retour sur le vélo était compliqué? Le vélo m'a pas manqué. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui reste de mes projets, c'est les gens que j'ai fait rire, la levée de fonds,
et les paysages et tout, grâce entre guillemets aussi au vélo. Mm. Donc ça m'a pas stressé parce que j'avais déjà fait 4000 bornes cet été. Donc de faire 2 mois sans m'entraîner et reprendre, bah, je me suis plus dit bon, on démarre doucement quoi. Le côté physique m'a quand même un peu. Je me suis dit comment ça va se passer parce que 3 mois de pause, soit 2 mois et demi, et le retaper les cols dans les Pyrénées, dans les Alpes, là, ça va être technique quoi. Parce que là, ce qui arrive, t'as combien? 13 000? Après, j'ai fait que Perpignan Nice là en soi. Là. Ouais, Ouais. j'ai fait que 600, ouais, Ouais. j'ai fait que 600, 700 bornes, Mm. mais monter et tout, mais pas le col du Galibier quoi. Mais c'est dans la tête quoi. Moi ce que je dis c'est quand on veut on peut, c'est dans la tête. Et le corps s'adapte à tout. Le corps est la meilleure représentation de l'être humain dans le sens où le corps réagit à l'âme. Ok. Par exemple, je sais pas moi, t'es stressé, t'as des plaques rouges, Mm. t'as du zona, le corps réagit. En fait, le corps, je sais pas, un jour t'es malade. Psychosomatique, ouais. Mais oui, mais c'est le tu corps. te déclenches des trucs, ouais. Mais vachement, la psycho, putain, un mec en bonne santé, qui est en bonne santé, putain, tu sais que le gars, dans sa tête ça va bien, il fait du sport, mais s'il fait du sport, c'est que ça va bien. C'est compliqué de faire du sport quand on va mal. Le sport est une manière aussi d'aller mieux aussi, tu vois, mais c'est un tout, quoi. Et Bah, c'est le fameux, même ce qu'on formule nous. T'as mal, tu sais, t'as mal au dos. Bah, t'en as plein le dos, en fait. Il y a un truc dans ta vie, t'en as plein le dos. Ouais. Si t'as mal au ventre, il y a un truc que tu digères pas, qui s'est passé dans ta vie. Exactement. Ton corps, il t'exprime ce qui va pas, ouais, c'est clair. Le corps s'exprime. Après, il y a toujours des blessures. Comme moi, je vais à vélo. Oui, mais des blessures qu'on a tous les jours, pas, hein. qui n'ont aucun sens avec la psychologie, mais je veux dire, quand je dis quand on veut, on peut, c'est je pense vraiment, quoi. Ce projet à vélo, c'est quand on veut, on peut. Point. J'avais fait du vélo avant, je pars de rien, quand on veut, on peut, quoi. Dans le métier de vouloir être comédien ou faire du vélo, quoi. Magnifique. Tu vois, et c'est un peu enlever la peur, quoi. En fait, c'est le problème chez les gens, c'est la peur. C'est juste ça. Pour moi, la peur, c'est l'ennemi de la vie. Pas toutes les peurs. Hein. Je parle de la peur négative. T'as toujours la peur positive. Moi, j'ai eu un peu peur avant de me lancer. C'est positif, ça. Les gens ont peur quand je dis que je vais remplir le Grand Rex l'année prochaine avec ce film. Ça fait peur, c'est ambitieux. C'est positif, ça. Oui. La peur négative, c'est la peur qui te bloque, qui t'empêche d'aimer, qui t'empêche de faire confiance à l'autre, qui t'empêche de te lancer dans des projets, d'échouer. La peur d'échouer. Cette peur-là, c'est la pire du monde. La petite voix, non, mais tu vas pas y arriver. Voilà, cette voix-là, c'est la pire voix. Pourquoi? Parce que si j'avais peur, je serais jamais là aujourd'hui, je serais jamais assis là et je ferais jamais ce projet à vélo. La peur, c'est l'ennemi de la vie, dans l'amour et dans la vie pro, et dans la vie tout court. Il faut pas avoir peur d'échouer. Moi, j'ai pas peur d'échouer. Donc, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Parce qu'en fait, l'échec mène à la réussite tout le temps. Tu demandes à Roger Federer. Tant que t'abandonnes pas. Tu demandes à un président de la République pour arriver président, putain, le mec. Non, mais, on fait tous des erreurs et il faut échouer pour réussir. Il n'y a personne dans le monde, même Elon Musk, qui te dira, j'ai réussi. Franchement, le prêt à la banque, il est passé, le business plan, il a marché d'un coup. Personne. Ça n'existe pas. Comme les gens qui disent, j'y suis arrivé tout seul. Il y a toujours un entourage qui t'entoure, qui t'aide, qui te soutient. Tu vois, on peut rien arriver seul aussi. Donc c'est un peu, il faut enlever la peur, quoi. Dans l'amour et dans tout. Il faut avoir peur, c'est important, mais la peur positive. Okay. Pas confondre avec la peur qui t'empêche d'aimer, qui t'empêche de bouger, qui t'empêche d'oser. Qui t'empêche d'oser, en fait. Qui ose gagne. J'ai toujours dit ça, moi. Qui ose gagne. C'est bon. Qui ose gagne. Et le bonheur, pour moi, c'est être et oser d'être. Là, le bonheur, c'est cette citation là-bas. Je sais pas si tu la vois. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Exactement. C'est une abonnée à moi qui dit ça tout le temps. Et du coup, je l'ai noté carrément dans l'atelier, tu vois. Tu pourras jamais gagner si tu t'inscris pas à la course, moi. Par contre, tu peux la perdre. Tu peux pas gagner Roland Garros pendant 10 ans. Et la 11e année, tu peux le gagner. C'est la vie, quoi. La vie, bah, elle est faite des années où c'est compliqué. Et c'est la galère, quoi. Tous les mecs ont réussi aujourd'hui, moi qui m'admire, notamment les humoristes ou les acteurs comme Pierre Ninet, Jonathan Cohen, les mecs qui sont partis de rien, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tout ce qu'ils font aujourd'hui, en fait. C'est d'où ils ont démarré, ces mecs. Quand a été leur premier truc. Après, il faut persévérer, hein. Parce qu'il y a des gens, ils font un son, ça marche, ils arrêtent. Ils font un film, ça marche, ils arrêtent. Parce qu'ils n'ont pas le fond qui va avec. Moi, j'ai vraiment mon fond est tellement puissant que je ne me vois jamais arrêter. Si la musique, ça marche. Enfin, la musique, c'est un biais, tu vois. Si la musique, ça marche pas, je continue l'aventure. Si l'acteur, ça marche pas, je monte sur scène. Enfin, il y a plein de manières de faire ma mission que j'ai découverte à l'hôpital, qui est de transmettre et d'aider. Il y a 10 000 manières de le faire. Et les manières qui me passionnent, c'est le cinéma, c'est monter sur scène, faire rire les gens. J'en ai plein, tu vois. Je suis passionné par beaucoup de choses. Et je prends beaucoup de risques aujourd'hui pour vivre de mes rêves.
Beaucoup. Même financier, du coup. Je prends beaucoup de risques financiers. Mais j'ai la chance aujourd'hui, moi, d'avoir des parents qui ont une maison à Aix-en-Provence. S'il y a un jour, je peux pas payer le loyer, bah, j'ai un loyer gratuit. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, tu vois. Donc, moi, quand je fais mon discours, tout est possible dans la vie, il faut avoir confiance en soi. Donc, moi, mon discours, c'est confiance en soi, perso et dans le travail. S'en fout de regarder des gens négatifs, des gens qui sont jaloux, mais plutôt écouter ton entourage et les critiques constructives. Jamais se comparer aux autres, jamais être jaloux. La jalousie, c'est le pire poison de la vie. Et oser. Qui ose gagne, le bonheur, c'est être osé d'être. Si t'as ça, avec un talent plus le travail, sans le travail, ça marchera pas. Si tu le travail, tu peux être demain Roger Federer, tu peux être Mike Tyson, tu peux être qui tu veux. Le meilleur atelier de vélo de France, ça demande du travail, prise de risque, mettre des choses de côté, enfin, tout dépend de ce que tu vas avoir, quoi. Je dis pas qu'il faut être au top, hein. Moi, j'ai pas forcément envie d'être le meilleur acteur français. Ça, c'est les gens qui jugeront, tu vois. Je m'en fous, moi, je veux juste transmettre des choses, faire, enfin, c'est pas d'être au top, c'est pas de l'ego, en fait. C'est juste, genre, se donner le maximum de toi-même. Et être fier de toi, quoi. Et on peut être fier de soi avec des petites choses, hein. Moi, j'admire autant, je te dis, le boulanger que Pierre Henné. J'admire les gens qui ont réussi à être heureux dans leur vie, épanouis. Dans leur couple. C'est rare, hein. Ben, c'est rare. Ouais. Mais j'admire, moi, ça, parce que c'est des gens, alors, généralement, l'amour, bah, ça se contrôle pas, donc c'est toujours délicat d'être épanoui dans l'amour, parce que, bah, il y a des choses qui se maîtrisent pas dans l'amour. Ouais. D'être plus amoureux, de plus aimer, ça se contrôle pas et c'est dur. Et c'est le cœur qui parle, et malheureusement, bah, le cœur, ça se contrôle pas. C'est un truc qui bat, mais c'est un truc. Par contre, l'épanouissement, être heureux dans son travail, c'est quand même la moitié de ta vie, ton travail, hein. Ce que tu fais là, après, tu fais jusqu'à 65 balais, quoi. Ouais. Et t'as démarré à 25 piges. Donc t'as 40 ans de ta vie, où de 8h à 18h, t'es là. Moi, le truc que je fais de 8h à 18h, là, si je fais ça, je veux être heureux. Mais, ça demande c'est dur, quoi. Putain, c'est pas évident, en fait, hein. D'être heureux, professionnellement parlant, c'est pas évident. De déjà trouver sa passion, trouver son rêve. Premier step. Je l'ai eu en Australie. Et après, accomplir son rêve, putain, bah, c'est une quête infinie, en fait. C'est ça qui est beau. L'espoir fait vivre, c'est une phrase qui est tellement vraie. Pourquoi Djokovic, il a 22 grands chelems? Pourquoi il s'est pas arrêté à 4, le mec? Tu vois? T'es jamais satisfait, tu veux toujours. En fait, t'en as jamais assez. Il faut un jour dire, stop. C'est important pour la santé mentale, mais c'est un peu c'est la quête de l'infini, être heureux, c'est le bonheur. Moi, aujourd'hui, je suis heureux parce que j'entreprends ce film. Putain, ce film, je suis endetté. Il faut ça être heureux de manière simple. Mais pour être en quête toute sa vie, il faut faire des choses qui nous rendent heureux, quoi. Moi, aujourd'hui, je suis heureux, mais comme je t'ai dit, j'ai pas vendu de film, j'ai pas rentabilisé, je suis endetté de partout. Mais pourtant, je suis heureux parce que je suis dans la galère, dans la quête d'y arriver. Donc ça, déjà, ça me rend heureux. Et quand j'y arriverai, quand je ferai mon premier film, que je ferai ma première scène où je remplirai un théâtre, je serai heureux. Mais une fois que j'ai rempli un théâtre, je voudrais remplir 15. Donc mon rêve va changer. Mon rêve va upgrader, en fait. C'est ça, en fait. Le rêve d'un joueur de tennis, il va faire son premier tournoi ATP. Une fois qu'il l'a fait, il va être dans les 500 premiers mondiaux. Une fois qu'il a les 500, il va être... En fait, c'est step by step. Avant d'être le meilleur acteur français, le machin, t'as 12 000 escaliers à monter, quoi. Et moi, le premier escalier que j'ai aujourd'hui me rend heureux, en fait. Je suis très heureux avec ce premier escalier, en fait. Peut-être plus, même, que le jour où, en fait, tout sera facile, tout sera, tu vois. C'est limite, c'est ça, tu vois. Il y aura moins de challenge. Ouais, après, moi, il y a la femme de Jean Dujardin qui m'a appelé il y a 4 jours. Quand elle me parle de Jean, enfin, quand je dis, bon, bref, elle m'a parlé de Jean. Cette dame a parlé de Jean Dujardin. Et il est encore dans la quête, le gars. Tellement passionné, quoi. C'est beau, en fait. Le mec, il a 40-50 balais. Il est toujours à fond passionné, à fond dans ses projets. Et en fait, j'espère être comme lui dans 20-30 ans, quoi. Toujours être dans ce côté artistique, quoi. Jamais abandonner cette quête, ce rêve. Et une fois que tu l'as, en fait, une fois que tu as goûté une fois, je pense que c'est une drogue. En fait, une fois que tu as fait ton premier théâtre, ton premier film, et t'as envie d'en faire 12 000. Et vu ta personnalité, je pense que ouais, non, tu t'arrêteras jamais et que Ouais, puis les aventures, tu verras toujours le beau dans tout ce qui sur les t'arrive, quoi. réseaux. Ouais, exactement. Et voir le positif, c'est un truc que je fais tout le temps et que j'essaie de mettre en avant. C'est Bébert en galère, tu vois. Le en galère, là, il est là. On l'a bien vécu, là, ces 2 derniers jours, là. Non, mais tu vois, En galère. en fait, il est à la fois là et pas là. C'est vrai, on est tous en galère dans la vie, mais tous. Il y a des gens qui sont tellement plus en galère que nous. Je lève des fonds pour des gens qui n'ont pas d'eau potable. Putain. Oui, Donc, c'est de vrai dire que je suis en galère, c'est faux. Je suis pas en galère. C'est juste une blague. Et à chaque fois, je dis, je suis pas en galère. La galère, c'est le bonheur. Et c'est les petites galères, quoi. Tu vois, c'est les petites galères. Le van qui pète. En Australie, je suis seul, je sais pas comment réparer mon vélo.
Ça peut être des galères un peu flippantes, mais ça reste que des galères, quoi. Tu vois? Faut toujours avoir du recul sur chaque situation, c'est important. Tu vois, le van à la fourrière, c'est pas qu'on s'en fout, mais putain, c'est qu'un van, c'est que du matériel, quoi, tranquille. On y va peinard à la fourrière. Tu vois, c'est vraiment relativiser, prendre du recul sur les galères. Et la galère, c'est le bonheur. Et moi, je vois toujours le positif dans chaque galère. Ma mère, elle a eu le cancer en février, tu vois, elle a eu une récidive d'un cancer qu'elle a eu à 4 ans. C'est reparti dans tous les sens. Et en fait, j'arrive à voir le positif un peu partout parce que sinon, tu ne vis plus. Aujourd'hui, tu allumes la télé. Si tu vois tout ce qu'on dit, que tu prends au premier degré, mais on peut arrêter de vivre. Mais ça sert à quoi de vivre? À quoi ça sert? Si tu rigoles pas tous les jours, que tu vois pas le positif, si tu te plains des charges de l'État et du loyer tous les jours, oui, c'est chiant, loyer. Oui, c'est chiant, les impôts. Oui, mais si ça reste en toi, ça, et que tu vois pas le positif, que t'arrives pas à le relativiser, mais laisse tomber, ça pourrait arriver pendant 20 ans. Ouais, mais nous, on a de l'eau potable, on a accès aux soins, Mais bien sûr, voilà. mais faut avoir le recul. On est né du bon côté, quand même. Avoir du recul, et le voyage permet justement de confronter cette culture qu'on a aujourd'hui en France à d'autres cultures. Tac, moi j'étais aux Philippines là récemment, putain, voilà. On part dans le même système, quoi. Ma mère, si elle avait pas de thunes, elle aurait pas été gainée, quoi. Aux Philippines, si elle avait pas 40 000 euros, elle serait décédée sur le champ, quoi. En France, sécurité sociale, bah, du coup, on a pompé un peu dans ce que vous avez donné, ce que ma mère a pompé dans la caisse de l'État. Merci, parce qu'en fait, c'est ça en France, hein. Vous cotisez, par exemple, pour ma mère, qui a eu une opération à 20 000 boules, je sais pas combien elle a coûté. Bah, c'est des gens comme vous, qui ont cotisé, qui ont pas encore eu de galère, qui ont coûté cher, qui ont payé l'opération de ma mère. Enfin, c'est ça, la France. Mais les gens oublient ce truc-là. Il y a plein de trucs qui vont pas. Je dis pas que la France, c'est parfait, hein, pas du tout, mais il faut jamais oublier que les galères, que moi, je vis à vélo, putain, ça peut, les gens me disent toujours, mais mec, tu rigoles tout le temps, t'as toujours le sourire. Mais ouais, mais sinon, tu sais, quand j'ai eu mal il y a 2 semaines, j'avais une tête de babouin. Ah oui, ton retour, il était formidable. Mais non, mais genre, à l'instant T, j'en rigole, parce que putain, mais qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Tu vois? Tu t'étais fait piquer, c'est ça? Par une guêpe, ici, là, j'avais une bouée de secours de babouin, mais un truc monstrueux, mais un truc, mais magnifique, tu vois. Mais une tête de con, mais une tête, mais... T'avais pas vu la vidéo? Une tête énorme. Tu l'avais pas vu passer? Non, mais je te montre la photo, tu vas mort de rire. C'était formidable. On a l'habitude ici, on a l'habitude. Non, t'as pas l'habitude de ça. Si, prostituée. C'est vrai? Non, mais attends, je vais te montrer la photo en direct. Mais une demi. On va écouter ta réaction en direct. Ben, c'était ça, il y avait une demi. Non, mais je te jure que ma teutée, c'était, mais à mourir de rire. Moi, j'ai mis en fond d'écran pendant genre 2 jours, je très narcissique de faire ça, mais c'était mal à la gueule. Ah oui, c'est ça. Mais t'es mal à la teutée du gars. C'est... Sortie de chirurgie, quoi. C'est juste... Mais j'ai pas les moyens, je fais que le haut, pas le bas. Que le haut. La guêpe, elle avait pas le temps de piquer 2 fois. Non, mais tu vois, ça, par exemple, c'est une galère à la con. Il y a plein de gens qui m'ont dit, putain, moi, j'aurais eu honte et tout. Et moi, j'étais dans la rue, je faisais rire les gens avec ma lèvre. Après, je veux pas dire que tout le monde aura le même caractère que moi, tu vois, mais juste de manière un peu de générale, voyez le positif dans chaque galère que vous vivez, ce que vous allez mieux la vivre. Et plus tôt tu vois le positif, mieux c'est. Parce qu'il y a souvent des gens, ils vivent un truc pendant 5 ans, ça leur pourrit la vie, et dans 10 ans, ils en rigolent. Mais rigolez-en tout de suite. Pourquoi perdre 10 ans avant d'en rigoler? Tu vois. Donc moi, j'ai rigolé tout de suite des situations, de prendre le recul. Parce que, il faut, en fait. Dans tous les cas, t'as pas le choix, alors. C'est arrivé, trop tard. Ma mère a le cancer, pas le choix. La guêpe m'a piqué, pas le choix. Mais tu vois. Et après, faut trouver des solutions. Un problème égale une solution. Donc, putain, s'il y a 4 problèmes, il y a 4 solutions, quoi. Là, le van, on a eu la fourrière, plus le van qui n'est pas quitté la fourrière, parce que le van est en panne. La dépanneuse qui arrive, on met 10 ans à payer la Maïf, enfin une assurance, pour pas les citer. La dépanneuse vient, elle peut pas rentrer, elle a pas les papiers. Donc on a 8 galères dans la journée, mais à chaque fois il y a une solution. Et aujourd'hui, demain on loue une autre voiture. La solution, c'est qu'ils mettent moins de l'argent dans le fil pour investir, pour pouvoir louer cette voiture. Mais il y a toujours une solution, quoi. Encore merci Barbara pour le véhicule, le tout. Ouais, Barbara nous a régalé. Barbara nous a bien dépanné. Parce que là, on était mal. Mais tu vois, là, on vit la banque Barbara. Elle a kiffé le projet. Toi aussi, tu me connaissais, donc elle a voulu t'aider si tu voulais m'aider. Et tu vois, par générosité, cette personne nous a hébergés, nous a aidés, alors qu'elle n'avait pas que ça à foutre, quoi. Donc c'est ça qui est cool. C'est que c'est ce partage un peu avec les gens qui kiffent ton projet, qui prennent du temps. Les gens se rendent pas compte à quel point les gens sont généreux. Putain, les gens se rendent pas compte. Parce qu'on n'ose plus dire bonjour. Les gens savent pas à quel point les gens sont prêts à rendre service. T'auras même un nouvel hébergement, du coup. Mais tu vois, j'espère que c'est une belle baraque. On est exigeant. Non, mais je veux dire, toi, les gens, ils ont peur de dire bonjour. Et PS5, c'est bon, ça ira? Ça, on est très exigeant sur le luxe. Non, pas du tout. Non, mais tu vois, c'est ça qui est dingue. Ah, la PS5, je vais venir aussi, tu vois. Non, mais tu vois, quand on m'a dit le 15 juin, mais tu verras en France, les gens t'accueilleront pas, ça va être galère, tu vas galérer. C'est l'inverse, tu vois.
Moi, je le savais que ça allait être l'inverse. Je le savais. Et parce que mon cœur, l'étoile au-dessus me disait, déjà, l'étoile au-dessus me disait, ce projet va changer ta vie. C'est pour ça que je me suis C'est lancé, vrai. que j'ai refusé tous les CDI en septembre. J'ai écouté mon cœur et mon instinct qui m'a dit, ne prends pas de CDI, ce projet va changer ta vie. Et résultat des cours, j'étais pris sur un truc, je suis parti, là, je reviens. T'as un documentaire sur toi, tout Ouais, va mais bien. c'est génial, quoi. Et en fait, c'est vraiment la chance. T'as des gens qui peuvent dire, ah, t'as eu de la chance, il y a un producteur qui t'a contacté. Gaëtan. Il n'y a pas que de la chance. La Il chance, y a mais le non, travail. mais si, il y a de la chance. Mais la chance, Mais il y ça a aussi beaucoup de travail. Non, mais la chance, ça se provoque. Mm. Tu n'auras jamais de la chance si t'as pas le travailleur. Jamais. Le coup de génie de Roger au bout de course, Kateri, il a de la chance, hein. Mais il l'aurait jamais eu s'il n'avait pas fait 2000 revers dans l'année. La chance, ça se provoque. La production qui m'appelle pour le film, bah, il m'a repéré sur Insta. Si je suis sur Insta, c'est que je me suis lancé en juin cette année. Si je me suis lancé en juin cette année, c'est que j'ai mon déclic à l'hôpital. Si j'étais à l'hôpital, c'est que j'étais pas bien et je réalisais que j'étais pas heureux dans ma vie. Si je réalisais que j'étais pas heureux dans ma vie, c'est que j'ai fait le projet en Australie. Enfin, tu vois, c'est l'histoire de ma vie, si tu veux. Et avoir confiance en soi, bah, moi, je l'ai eu au bout de 23 piges, en fait. Tu vois? Ce qui est quand même assez beau. Hein. Non, mais c'est beau, mais déjà, Il y en a qui ne l'auront jamais dans leur vie. Hein, mais la si, confiance. mais tout le monde l'aura, je le souhaite à tout le monde. Et tout le monde doit l'avoir, d'ailleurs, la confiance en soi. Tout le monde doit l'avoir. Oui, mais il y en a qui arriveront jamais. Mais il y en a qui arriveront jamais. Toi, t'es quand même allé assez vite. Donc c'est très Non, beau. on s'en fout d'aller Très ou beau. pas, de gagner un grand chelem. Quand t'es passionné de gagner un grand chelem au tennis, que tu gagnes en 10 ans ou en 1 an, on n'a rien à carrer. L'important, c'est d'y aller. C'est d'avoir confiance en soi. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est, Tu veux que je débranche là mais ça rejoint, tu as confiance en soi, numéro 2 dans l'ordre, hein. Confiance en soi numéro 1. Ouais. Confiance en 2, s'en fout du regard des gens. Dans l'ordre, parce que regarde, si t'as pas confiance en toi, et que tu te lances, et que t'as un regard, tu veux être chanteuse, et il y a une nana ou un mec qui dit, tu chantes comme une merde, et que t'as pas ça avant, t'abandonnes. Plus de projet. Alors que si t'as ça, il y aura toujours ça. Même si t'as pas les 4 autres doigts, là, t'auras toujours celui-là. Confiance en toi, regard des gens, n'avoir rien à foutre, écouter son entourage, jamais se comparer aux autres, jamais être jaloux, mais plutôt demander, tu vois, moi je vais voir des gens qui ont réussi. Comment t'as fait? Putain, être curieux, quoi. Après, comment t'as fait pour remplir un théâtre de 500 places tous les jeudis, quoi? Comment tu fais? Voilà. Et donc, pas être jaloux, mais justement, être admiratif, quoi. C'est quand même différent, pas envier les gens. Plutôt dire, t'as un bravo, quoi. Être un peu dans l'humilité, quoi. Putain, mec, chapeau, quoi. Et quatrième truc, le culot. Oser. Et beaucoup de gens me disent, putain, aujourd'hui, mec, t'as du culot. Moi, je serais pas capable de faire ça. Mais attends, mais voyez les choses dans l'ordre. Mais regarde, non, mais le culot, il est là. Mais avant le culot, il y a ça. Tant que t'as pas ça, moi, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai ça. Si j'avais pas ça, ben, j'étais à l'hôpital quand j'avais pas ça. Pas compliqué, hein. J'ai eu ça en sortant de l'hôpital. Donc, si tu veux, je dis, ben, je pars du plus bas de l'échelle. Moi, j'avais envie de disparaître, moi, à l'hôpital. J'étais pas bien du tout. Et donc, j'avais pas ça. Et je l'ai eu ça en faisant les castings d'école de théâtre, en étant pris au cours Florent, cours Simon, et en me lançant à vélo, et en ayant un peu des mots de profs, d'acteurs qui m'ont dit, mec, faut que tu fasses ça, tu vois. J'ai reçu des messages de gens dans le milieu qui m'ont dit, faut que tu continues sur cette voie, quoi. Même sur les réseaux, l'aventure, ou, enfin, tu vois, humoriste, stand-up, tu vois, tout ça. Mais ça prend du temps, cette merde-là. Ça prend du temps. Faut voyager seul, putain, bah, ça a pris, j'ai eu 1 an en Australie, plus 1 an en France. En vrai, ça a pris 2 ans, tu vois. Okay. Et si je résume ma vie, ça a pris 15 ans avec les scouts. C'est les scouts, moi, qui m'ont un peu sorti de ma zone de confort quand j'avais 15 ans, tu vois. Ça, c'est très formateur, il paraît. Hein. C'est l'école de la vie, ouais. Ce qui me fait chier, c'est que c'est trop cadeau. Moi, je crois en Dieu, mais ce qui me saoule, c'est que c'est un truc, j'ai plein de potes athées et musulmans qui adoraient le faire. Mais aujourd'hui, c'est un peu bloquant, la religion avec les scouts, quoi. Moi, j'ai toujours voulu dans ma vie, quand j'avais 21 ans, j'ai voulu créer Donne ton temps, avec une ex-copine à moi, j'avais donné l'idée, on voulait le faire ensemble, pour créer une appli qui mette en relation les assos et les jeunes. Pour que les jeunes donnent leur temps à des assos, faire comme les scouts, mais on s'en fout de ta religion, quoi. Les scouts accueillent tout le monde, mais bon, tu sais, tu vas à la messe. Moi, j'ai fait Scout de France, ça c'est un peu cool, mais Scout unitaire de France, c'est vachement catho, quoi. Ouais. Putain, t'es pas catho, t'es athée, fais chier, quoi. Prier le matin quand t'es pas relou. Donc, moi, j'ai vraiment voulu se créer ce truc pour ouvrir. C'est ce que j'essaie de faire sur Insta, et c'est d'inspirer des gens, mais je m'en fous de ta religion, quoi. La religion, c'est personnel. T'as les mecs catho, ils ont aucune valeur, un mec athée, il a beaucoup plus de valeur qu'un mec qui va à la messe tous les dimanches. Ça n'a aucun sens. Et la religion, c'est personnel. Tu vois, moi, j'en parle jamais. Les gens le savent parce que j'ai une croix et je suis fier de la montrer, tu vois, je la montre. Et j'en parle pas parce que c'est personnel, chacun vit sa religion de manière différente, tu vois. Mais je sais qu'avec les scouts, c'est un truc, moi, qui m'a ouvert les yeux, qui a changé ma vie, avec les engagements que j'ai pris derrière quand j'étais chef, etc.
Et c'est là où j'ai cru en Dieu à mes 19 ans, tu vois. Avant, c'était pour ma mère, quoi, tu sais. C'est comme pour aller à l'école, tu vas pour Oui, les t'as parents, quoi. l'habitude, ouais. Enfin bref, c'est un peu tous ces trucs-là, toutes ces valeurs que j'ai apprises un peu avec les expériences. Monter une start-up il y a 3 ans, le vélo, l'aventure, les scouts, le tennis, au niveau, plein de trucs en fait. Donc du coup, c'est dans le mouvement que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Je T'as me une considère comme musique dans personne, ta quoi. vie. Je me considère, j'aurais vraiment grand, quoi. Aujourd'hui, je me considère, mais pas du tout, parce qu'il faut se considérer, tu vois. Mais comme personne, quoi. J'ai tout à faire, quoi. Tu vois, j'ai la dalle. J'ai un peu faim de, comme tu me disais l'autre jour, toi, tu vas manger le monde. Mm. Mais j'ai un peu cette dalle-là, quoi. De manger le monde, d'aller inspirer des gens, faire rire, de faire des films, de faire Mais des tu vas y projets. arriver, c'est On clair a et net, qu'une tu vas y vie. arriver. Ce truc d'avoir qu'une vie, putain, quand tu te rends compte que, tu vois, moi, quand je suis rendu, je vois la vie après la mort, mais la vie sur Terre, l'impact qu'on peut avoir là, sur le terrain, avec tes proches, ta famille, tes amis, les gens que tu ne connais pas, putain, t'as que, à 70 ans, disons que t'as la flemme, disons que ça s'arrête à 70 ans. Donc là, j'ai de mes 20 à mes 70 ans pour tout casser et faire ce que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Mais ça, c'est pas évident, il y aura des hauts, des bas. Ah, surtout quand t'es artiste, c'est toujours, Ouais. quand tu montes une boîte, toujours des meilleures anecdotes, quand t'es artiste, c'est un peu monter sa propre start-up, hein, c'est la même chose. Donc là, la suite, c'est 13 décembre La suite, à c'est, Paris, la péniche. je vends ma paire de chaussettes dans une semaine. La Paire de chaussettes, Gaëtier, ouais. Églantine Gaëtan. Je produis 500 paires. Ok. J'ai loué le péniche à Paris pour 800 personnes à mon arrivée à la Tour Eiffel en bikini léopard, là. Je sais pas où il est d'ailleurs le bikini. Il vient d'Australie, celui-là. Important de le dire. Le bikini léopard que je mets à vélo dans l'école, on me l'a offert en Australie sur ma route à vélo. Et c'est le même. C'est le Ok. même. Tout est les mêmes affaires, tout est pareil. Donc, cette soirée le 13 décembre, t'as le film Ok. qu'il faudra Qui vendre. sort ce soir-là? Il faudra, Enfin, il faudra non. distribuer l'année prochaine. Ouais, voilà. Donc, dans des salles de cinéma, une grande salle à Paris, des salles en France, le vendre à une chaîne de télé. Donc, tu auras tout ça à faire. Et après, Un au deuxième terme, son? moi, j'ai un deuxième son que j'ai déjà écrit. Et il y a le projet que j'ai fait cet été, là. Le rêve dont je peux pas parler, qui va être au grand public, là, je pense en mars, février-mars. Ok. Donc, il y aura ça pour voir les retours de ça. Il y aura monter sur scène. Donc, t'as plein de trucs. C'est génial. Et comme je vais très vite dans ma tête, Ça se voit. t'as pu le constater je réfléchis très vite et je la prépare notamment je pense beaucoup former le cerveau quand même. Et je réfléchis, je pense à Barbara qui est prof là. Et non mais je réfléchis très vite et en fait j'ai plein de trucs dans ma tête mais je suis heureux comme ça tu vois. Beaucoup de gens ils veulent te mettre dans des cases tu sais. Faut que tu fasses que acteur ou que... Si un jour j'aurais faire que acteur, je fais que acteur quoi. Aujourd'hui là j'aime faire rire les gens sur Insta, faire un film, écrire un livre, sortir un son. Pour l'instant, tu vois, faire tout en même temps, ça me passionne. Ça me remplit mes journées. Ça me fait 10 projets en même temps. Et ça me Clair passionne. que ça remplit des J'ai journées. l'impression d'avoir 5 startups. Ça me régale. Je te jure, ça me régale. Ouais. Et en janvier, tu sais, j'étais tête de Spikeball, là. Mm. Je sais pas si c'est dans mon film, mais une marque de jeu que j'ai lancée en France, ils m'ont volé 80 000 euros pendant que j'étais à l'hôpital en février, là. Ils m'ont volé tous mes clients. Et c'est ce jour-là où j'ai dit, je bosse plus jamais pour quelqu'un. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais, bossé pour quelqu'un. Et du coup, c'est plus dur, ça prend plus de temps, mais c'est un beau choix. Je suis pas sûr que ça prenne plus de temps, mais en tout cas. Non, mais en tout cas, moi, ça allait assez vite, tu vois. Ouais, tu peux tracer, toi, je pense. Moi, je suis là depuis que j'ai démarré, tu vois, j'ai déjà un peu vécu de ce que je faisais sur les réseaux très rapidement. Donc, j'ai pas à me plaindre du tout. Mais c'est du boulot, parce que je veux aller beaucoup plus loin, donc il y aura du boulot. Mais petit à petit, step by step, tu vois, tranquille, sans pression. Tu vois, j'ai pas peur de prendre le temps. Je viens à ma vitesse, vite ou pas ou moins vite. Le regard des gens, il est important quand c'est des regards sympas, constructifs, tu vois. Mm. Comme les gens qui me suivent, ils sont tous très bienveillants, les gens. Mais tu sais, il y a toujours des jaloux, des machins. J'en ai pas encore aujourd'hui, tu vois. J'ai pas de haters, de jaloux, de gens qui me veulent du mal, que t'as beaucoup quand tu deviens très connu, tu vois. J'ai pas du tout ça. Ouais, malheureusement. J'ai pas du tout ça. Et en fait, je véhicule des valeurs qui sont tellement opposées à ça que le mec qui sort un truc comme As, je leur nomme Gaëtan et il va faire une sieste pendant 2 jours, quoi. Tu vois, enfin. Si tu veux, ça m'atteint enfin, ouais. J'ai pas encore, mais je me prépare à l'avenir. Parce que mentalement, faut être prêt, hein. Parce que la notoriété, flanche des gens. Hein. La notoriété et l'argent, ça démonte des vies, hein, ce truc. Mm. Moi, j'ai confié à mon prêtre à la prière que la notoriété et l'argent ne changent pas mes valeurs et ma vie, quoi. Parce qu'en fait, tu peux te faire, là aujourd'hui, je suis pas encore connu et j'ai pas encore l'argent. J'ai ni la notoriété, enfin, j'ai un peu, tu vois, mais je suis pas connu, j'ai pas d'argent. Mais comme mon chemin
va emmener à parler à beaucoup de gens et machin. Si je réussis, je parlerai à beaucoup de gens. Ouais. Et il faut pas que la notoriété d'argent me change. Prenne la grosse tête. Faut rester second degré dans la vie, putain. Le jour où t'es premier degré sur ce que tu fais, mais tu finis de respirer pour moi. Pour moi, la mort, elle est pas la mort dans le cercueil. Ça, c'est pas la mort, ça. Ça, c'est juste ton corps ne peut plus vivre physiquement, donc tu vas au ciel. Basta. Ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que tu fais sur Terre et l'impact que t'as, quoi. Mais la vie s'arrête quand, pour moi, tu crois plus en toi, t'as plus de projet, t'espères plus, tu crois plus en l'autre, tu fais plus confiance en l'autre, tu penses qu'à toi, tu vois, Quand t'arrêtes d'avoir envie de choses. t'arrêtes d'avoir envie, putain, t'arrêtes de, et moi, ma vie s'est arrêtée, tu vois, avant l'hôpital, la dépression, ouais. Ma vie dans ma tête s'est arrêtée, quoi. Et j'ai été, mais au bout de ma vie, quoi. J'étais au bout. Pour ma mort, je l'ai vécu en début février, quoi. Vraiment. Tu vois. J'ai vu le vide. J'ai vu le noir, mais complet, hein. Tu sais, le regard avec alors que j'ai un double diplôme d'ingénieur, j'ai fait le projet en Australie juste avant, tu vois. Mais vu que je suis pas allé dans ma vie, je vois le noir, le vide total qu'est-ce que je vais faire sur Terre, quoi. Quelle est ma mission? Je suis perdu. Et j'acceptais pas d'être perdu. Tu vois. Et j'acceptais pas de prendre le temps. Ce que j'ai appris avec l'hôpital, tu vois. Mm. Ça allait très vite après, mais aujourd'hui, je sais, par exemple, être perdu pendant 2 mois, prendre le temps de réfléchir au truc d'après, quoi, tu vois. Avant, tout allait, tu sais, après le bac, école, master, stage, et t'arrives au diplôme, en fait, t'as un vide énorme, que tout le monde vit. Ouais. Et moi, je l'ai très mal vécu. Beaucoup de gens le vivent très mal en rentrant de voyage, notamment. Parce que moi, je rentre de voyage en plus, tu vois, donc, Tu t'es fait c'est un un total. paquet, tu vois. Ouais. Et en plus de vivre à la maison avec les parents, le package était fou. Mm. Le confort de la maison que j'aime pas trop, tu vois, j'aime bien être un peu indépendant. Ouais, c'était trop. Mais ça m'a appris tellement, quoi. Moi, je suis tellement heureux de cet épisode de l'hôpital, quoi. J'ai vu le noir, j'ai vu la mort, quoi. J'ai vu le rien, quoi, tu vois. Mais Qu'est-ce c'était le que c'est- début du reste de ta Et vie, au c'est le final. début, en fait, c'est le Ouais. début de ma vie. Pour moi, je suis né le 17 février à l'hôpital. Pour moi, c'est le jour de ma naissance, tu vois. De ma vie que je mène aujourd'hui, de ma naissance et cette année en février. Tout ce qu'il y a avant, c'était un chemin pour démarrer ce que j'ai fait en février. Tu vois. Magnifique. Ma vie démarre, le top chrono, le top chrono, là, comme ça, il est sorti de l'hôpital. C'est Hemingway qui disait, je crois, que un homme a 2 vies. Ouais. Et la seconde commence le jour où il réalise qu'il en a qu'une. Tu vois. Exactement. Et là, ouais, toi, t'as vu le vide et ta Tout, vie a on a tout commencé. vu, ouais. Ouais, c'est ça. Ça commence quand on réalise qu'on en a qu'une. Mm. Et je suis heureux d'avoir vécu ce truc-là, juste avant mon diplôme. Je suis sorti de l'hôpital, j'ai écrit mon rapport de stage, j'ai eu mon diplôme un mois après, quoi. J'ai décalé tous mes rapports de stage et tout. Et c'était génial de vivre ça, à ce moment-là. Génial. Du coup, j'essaie de dire aux gens, mais croyez en vous, quoi, croyez en vos rêves. Donnez-vous les moyens, mais réalisez la chance que vous avez. Moi, je réalise la chance d'avoir des parents qui ont une maison où je peux pas payer le loyer si je suis dans la merde, quoi. Croire Si jamais en je ses suis à rêves. la rue, bah, mon père, il a des sous de côté, c'est con, mais il a réussi sa vie. Il a eu un travail, il est parti de rien, pareil. Il a réussi sa vie. Je sais que lui sera là si je meurs de faim, tu vois. C'est une sécurité, putain. Mais il y a plein de gens qui vont pas, quoi. Il y a des gens bien plus courageux que moi. Il y a des gens, ils bossent serveur, machin, ils ont pas de loyer, ils doivent payer un loyer, ils ont pas le choix, donc ils ont pas le temps de faire ça parce que, bon, en vrai, si, parce que ça, j'ai pas le logement, en vrai. Donc, en vrai, ce que je fais, littéralement, tout le monde peut le faire. J'ai pas de loyer, j'ai pas de logement, j'ai des sous de côté, je paye ma bouffe. Parce que j'ai bossé, j'ai monté une startup il y a 3 ans où j'ai lancé un sport. Donc, ce que je fais, tu fais ton serveur pendant 3 mois, tu pars, tu peux. Tout le monde peut le faire, ce que je fais. J'ai pas envie de mettre en avant un truc qui est inatteignable. J'ai jamais fait de vélo, j'ai les thunes que j'ai eues en travaillant, c'est les miennes, c'est moi tout seul, quoi. Y a pas d'aide. Par contre, j'ai la sécurité, tu vois, la maison de mes parents. Mm. Si jamais un jour j'ai plus rien, tu vois, me lancer en tant que comédien aujourd'hui, j'ai jamais demandé des sous à mon père et ma mère. Jamais. Surtout depuis que j'ai le diplôme. Moi, ils nous ont payé un peu les loyers jusqu'au diplôme. Et nous, la règle, c'était, après le diplôme, on se démerde. C'est une super règle, tu vois. On aide jusqu'à la fin des études et après, si tu veux être acteur, c'est ton problème. Et moi, c'est ce que je leur ai dit, hein. Moi, je dis, je veux bifurquer, mais c'est ma galère, quoi. C'est pas la vôtre, c'est la mienne. Je veux être dedans parce que c'est dans la galère qu'on apprend. C'est dans la galère qu'on a la vraie hargne, tu vois. La vraie. Les gens qui ont vraiment envie, putain, ceux qui ont pas un copec et qui continuent, ah bah, eux, ils ont vraiment envie d'être acteurs, quoi. Tu vois. Donc moi, j'ai pas la facilité des parents qui sont là, qui me donnent de l'argent, puisque je me débrouille. J'investis tout seul, je fais tout seul. Et donc, j'ai vraiment envie, quoi, tu vois. D'avoir de l'argent de côté de tes parents, bah ça, c'est cool, hein. Mais ça enlève, je trouve, de la combativité un peu dans le process. Ça Je enlève suis de assez d'accord. la niaque, quoi. La niaque qu'a Gad Elmaleh, Jamel Debbouze,
il n'y a qu'à eu Maxime Gasteuil, il n'y a qu'à eu Pierre Ninet, il n'y a qu'à eu Elon Musk, enfin, plein de gens qui n'ont pas forcément hérité de beaucoup d'argent et qui ont construit des projets qui ont marqué des vies, tu vois. Tennisman, tout. Les sportifs, tu vois, tout. Inspiration à son comble, ce garçon. Ah, Est-ce c'est que... juste que j'ai appris des gens, hein. C'est pas moi. Merci beaucoup pour tout ça. Tu m'as inspiré, là, j'ai envie de manger le monde aussi, donc tu vois. Mais il Merci. faut manger le monde, putain. Et est-ce que ça te dirait, dans une prochaine vidéo du coup, Ouais. de revenir... Vidéo beaucoup trop longue, c'est un film, hein. Ouais, c'est bon. Bah, on va faire la salle de cinéma à Nice, là. De discuter avec Barbara que tu as cité tout à l'heure, parce que vous avez 2 trucs en commun. Vous avez le bikepacking et vous Ouais. avez la classe préparatoire. Et oui, bah, les profs de prépa, Barbara. Ouais. Ça te dit ou pas? Avec grand plaisir. On J'ai coupe. bien de l'eau, si et, tu peux parler, là. Et j'ai plus de gorge. Bon, en attendant, à la suite de cette vidéo, abonnez-vous si ça vous a plu. Il y a d'autres formats qui arrivent de ce style. Merci à Adrien d'avoir été là. Abonnez-vous à moi aussi. C'est bien. Il va me laisser À comme vous, ça. à Il va elle me et à laisser, moi. il va me laisser comme ça. Il va me laisser. À elle, je vais la laisser comme ça. À elle et à moi. Et c'est des super comptes Instagram, il faut faire, je te mets dans les mains. Je prends le coup de la Philippine. Et voilà. De la Philippine. C'est Et une Philippine, ça rigole beaucoup, il y a très belle ambiance ici, hein. Faut venir, hein. Très Ouais. bonne ambiance. C'est bonnard, ça bosse bien, c'est beau, il y a une belle hauteur sous plafond quand même, hein. On le voit pas là, mais très très haut le plafond. D'ailleurs, en déco, tu pourrais foutre un vélo collé au plafond. On pourrait. Mais t'as vu déjà la bannière du Tour de C'est sympa, France? en vrai, non? C'est la bannière du Tour de France Ouais, 2024, quand même. Elle est incroyable celle-là. Tu l'as volée? C'est un abonné qui me l'a donné. Ouais, donc lui il l'a volée. Ouais, c'est ça. Donc ça part d'un vol. C'est important. Je tenais Non, de faire mais ami. c'est- Moi, j'ai trop bien un vélo, t'es accroché en l'air. T'as bien pensé à ça? On fera ça. T'es tellement haut en plafond. Moi, j'ai vu des décos de bar où t'as des vélos qui suspendent un peu comme la lumière, là, comme l'ampoule. Ah, mais Barbara, elle a envie de faire ça. Elle m'a dit, on met des trucs au mais, plafond. non, mais attends, mais Elle met la hauteur sous plafond. Dès que je suis arrivé, je lui dis, tu le prends à l'atelier, tu le prends. Mais oui. Ça au Sri Et on- Lanka, ouais. Dans un resto. c'est génial. Des Là, tu fous un vélo au plafond. cadres au Ah. pied, suspendus dans un resto. Bon, C'est chouette, hein. ça sera pas fait avant la prochaine vidéo, mais, Si, je veux que ce soit fait. mais abonnez-vous, Adrien. Abonnez-vous Bébert. sur ce compte. Bébé en galère. Longue vie à toi. Et prochaine vidéo, ça sera avec Barbara. Tiens, vas-y, je prends mon téléphone. Lucas, est-ce que je peux prendre mon téléphone? Je vais lui filmer en... Merci, chef. Tu veux ça avec mon... Bon. si tu veux. Ah oui, j'ai plus de batterie. C'est un jingle pour Barbara. On fait quoi? Jingle pour quoi? Pour qu'on a fait au début ou pour... Bah, fais-en deux. Pour leur ligne, enfin, je veux dire, pourquoi pas pour T'en moi. fais ouais. un pour moi et un Comment on pour l'appelle Barbara. le jingle du début là? Bébert qui parle trop. Jingle. C'est toi l'artiste. Ouais, c'est ça. Bah, tu me suis, hein, à le champ là. Je me suis au champ. Bien sûr. Je suis dans le champ donc. C'est pas mon Dieu. Bébert. Bébert qui parle trop. Bébert. Bébert qui parle trop. On met même. Non. Ok, t'es prête? Bébert. Bébert et Barbara vont parler de vélo et de prépa.